Alors que Fofu se préparait à dormir, il entendit une douce voix chuchoter depuis l'arbre voisin. Il leva les yeux et aperçut une grande chouette nommée Eded. Eded était connu dans la forêt pour sa sagesse et sa connaissance de tous ses secrets. « Bonjour, Fofu. J'ai entendu parler de tes aventures aujourd'hui. Sais-tu qu'il y a un endroit magique dans la forêt que tu n'as pas encore découvert ?» dit Eded avec un sourire mystérieux. « Un endroit magique ? Vraiment ? Où est-il » s'exclama Fofu avec enthousiasme. Eded pointa de son aile un chemin étroit entre les arbres. « Si tu marches sur ce chemin, tu trouveras un arbre géant avec une petite porte. Entre par là et tu verras quelque chose que tu n'oublieras jamais. » Fofu ne put résister à la curiosité, alors il décida de suivre le conseil de Eded. Il marcha sur le chemin étroit jusqu'à ce qu'il atteigne un arbre très grand, et dans son tronc, il y avait une petite porte éclairée par une lumière douce. Fofu ouvrit la porte avec précaution et se retrouva dans une petite pièce remplie de livres colorés et de jouets étranges. Au centre de la pièce, il y avait un petit oiseau bourdonnant nommé Zizou. Zizou dit « Bonjour, Fofu. Cette pièce est le lieu des rêves. Chaque livre ici raconte une histoire d'une nouvelle aventure, et chaque jouet peut t'emmener dans un monde différent. » Fofu choisit un livre coloré sur un voyage vers la Lune. Soudain, la pièce commença à se transformer, et il se retrouva sur la surface de la Lune, portant une petite combinaison spatiale. La Lune était un endroit magique rempli d'étoiles brillantes et de formes étranges. Là, Fofu rencontra un petit extraterrestre nommé Loulou. Loulou dit « Bonjour, Fofu. J'ai entendu parler de toi. Veux-tu jouer avec moi à un jeu de gravité ?» Fofu et Loulou jouèrent à un jeu amusant où ils sautaient haut à cause de l'absence de gravité, criant de plaisir. Ensuite, Loulou informa Fofu qu'il devait retourner à la forêt avant que la porte de l'arbre magique ne se ferme. Fofu retourna dans la pièce magique et remercia Izou pour cette merveilleuse aventure. Puis il sortit par la petite porte et se retrouva à nouveau dans la forêt. La nuit était tombée, et les étoiles brillaient dans le ciel. En arrivant à son terrier, Fofu se sentit fatigué mais très heureux. Il s'assit sur son petit lit et pensa à toutes les aventures qu'il avait vécues ce jour-là, de l'aide à ses amis à la découverte de l'arbre magique et du voyage vers la Lune. Fofu se dit « Aujourd'hui a été un jour inoubliable. La forêt est pleine de secrets et d'amis formidables. J'ai hâte de découvrir encore plus demain. » Et ainsi, Fofu s'endormit en rêvant de nouvelles aventures qui l'attendaient dans la forêt magique.